Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous allons parler du BTC, de l'Ethereum, de quelques cryptos qui performent dans la journée comme on fait tous les matins. Nous sommes le 4 novembre 2022 mes amis. Allez, on va voir tout de suite un petit peu le marché. Bon, ça c'est le marché depuis un an. Depuis un an, on sait que malheureusement, on n'est pas terrible. Hein. Ce matin, en revanche, on a un BTC à 20 648, on a un ETH 1584. Quelques cryptos qui sont un peu dans le vert. Il y en a pas mal qui étaient dans le vert aujourd'hui. Hein. Et on va voir, donc ensemble, on va aller voir le BTC, le TH, hein, comme je vous ai dit. Et on va regarder quelques cryptos qui ont performé un petit peu, hein, comme le KB, le BANT. On va aller voir le DOM et le DORA. Voilà, on va aller voir jusqu'au dans les 500 premières crypto-monnaies, hein, celles qui ont performé un petit peu le plus là. Hein, puis voilà, et vous de votre côté, vous allez quand même un peu les étudier, regarder de près hein, de quoi il s'agit. Évidemment, si vous ne connaissez pas ces cryptos, le S&P 500. Marché traditionnel, on sait qu'on est toujours en train de surveiller ce qu'il fait, puisqu'on est vraiment à peu près à travailler à peu près la même. Pareil, on va dire, en ce moment, il y a une volatilité qui est un peu différente quand même. Le BTC est plutôt en train de se resserrer, moins de volatilité qu'à un moment donné. Et c'est bien peut-être, hein, on va voir ça au fur et à mesure. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que sinon ça va pas nous porter chance. Mais si on regarde le BTC, le S&P 500, là justement comme ceci, on a vu avant hein, la carte hein, ça c'est le S&P 500, c'est les 500 entreprises en Chine. On voit bien que en Chine, aux États-Unis, pardon, lapsus révélateur, aux États-Unis, on voit qu'en ce moment, bon, ce n'est pas extraordinaire. Hein, ce n'est pas extraordinaire. On a eu des annonces encore une fois, de la Fed avec un marché américain qui a réagi un petit peu et puis mais rien d'extraordinaire. Je pense qu'on s'est un peu habitué à tout ça et on va le voir tout de suite. Hein. En semaine, on regarde ça en journée à gauche, le BTC à droite, le S&P 500 et on voit bien que pour le S&P 500, on a ce nuage d'Ichimoku ici qui descend toujours en journée. Hein. Nous sommes en dessous. On vient le taper à certains endroits ici, mais malheureusement, boum, on le longe et on repart vers le bas. La SSA, la SSB est en haut, la SSA est en bas, malheureusement, et on a un petit signe comme quoi on est plutôt en train de descendre. On est entre la Tenkan Kijun, donc là on réfléchit un tout petit peu. Là, la Gninspan ici a cassé les prix, mais elle vient redescendre le long de la Tenkan, et là elle essaie de repasser la Tenkan un peu au nord, espérons qu'elle le fasse espérons qu'elle le fasse, qu'elle repasse au nord, et puis qu'on puisse venir retracer avec les prix ici, revenir tracer la Tenkan pour aller chercher dans le nuage, on verra ça, et lui en revanche le BTC, toujours le même nuage, sauf que là, si on regarde bien, on est un peu latéralisé, ce nuage-là va plutôt tout droit, vous voyez la SSB qui est au-dessus quand même, hein, SSB qui est au-dessus, la SSA en dessous, et on est parti dans le nuage à réfléchir, mais nous, la différence, c'est que là, on est au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun, avec la Gninspan, la Gninspan, qui a cassé la Tenkan et qui a cassé la Kijun, qui est largement en train de monter, donc peut-être on pourrait repartir, mais il va falloir quand même aller casser le nuage, hein, il va falloir quand même aller casser le nuage à 21 700, à 22 000, comme on l'a déjà dit, à longueur de temps. Allez, on les revoit sur autre chose. Ça, c'est la carte européenne, hein, puisque je suis les marchés traditionnels, évidemment, européens à longueur de temps pour voir un petit peu comment ça se passe. Et j'allais dire, ils sont passés où? Je ne les vois plus, c'est extraordinaire. Voilà. Je vais le retrouver tout de suite. On va aller le rechercher. Si, il est ici. Hein, voilà, il a juste un petit peu bougé. C'est pas bien grave. Et donc, on a un DAX et un 440. Un 440 à droite, un DAX à gauche. Je vous les mets. On regarde ça tous les matins au démarrage. Hein, évidemment, alors donc, si on regarde, on voit bien que les bougies sont vers le haut. Donc, ça, c'est bon signe. Hein, ça veut dire que au démarrage, vous avez ces pointillés que je vous mets là, vous voyez bien, donc on est plutôt en hausse. Donc en hausse, S&P 500, dernière bougie en journée, plutôt en hausse, on va le mettre en 1 heure pour voir, hein, S&P 500 plutôt en hausse, donc normalement c'est toujours bon signe pour le BTC, même si en ce moment je vous dis il y a des petites différences en 1 heure, hein, mais en 1 heure on est au-dessus de Tenkan, Kijun, tout ça, et la
NP500, lui, est passé au-dessus de la Kijun, la Tenkan et la Kijun. Donc c'est bon signe. En revanche, on a la Laginspan ici, il va falloir qu'elle vienne faire tout son travail. Voilà, ça en 1 heure. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Plus loin, on a un BTC qui a fait du, en 24 heures, 1,54, un ETH qui a fait du 2,52, donc tout va bien. On a une BNP 4,28, on a d'autres comme ça qui ont performé. Le Dodge, il a rebaissé, il avait bigrement monté, hein, peut-être pour ça aussi. Le Matic 15,28, le Sol 2%, l'ADA 3,43, vous voyez, donc il y en a quelques-uns qui ont bougé, et on va aller voir un peu plus tard, on va regarder l'ETH et le BTC tout de suite, et on va regarder un peu ce qu'ont performé juste après. Là, si on repart donc à gauche, BTC, à droite, l'ETH, on voit qu'on a un chemin qui est à peu près identique, hein. Quand vous regardez mon réticule comme ça, qui descend ici, on voit qu'on a un plus bas, plus haut, comme d'habitude, hein, 17 500, 25 000 pour le BTC et 900, 850, 2000 pour l'ETH. On travaille dans cette zone, hein. Encore une fois, je vous répète, tant qu'on travaille dans cette zone, tout va bien. Maintenant, on aimerait bien que ça parte vers le nord, évidemment. Là, on regarde à gauche en journée, on voit le BTC qui essaye de casser le nuage, hein, pour grimper, hein, justement en un jour. Et puis, on est sur les spots, hein, maintenant, hein. Et tout à l'heure, on était sur le BTC 1. Et à droite, le TH, lui, a percé en revanche le nuage. A percé le nuage ici. Là, la Laginspan qui est ici dans ce creux, vous voyez, qui essaye de repartir vers le haut, qui a cassé la Tenkan, la Kijun, évidemment. Pour le BTC à gauche, qu'est-ce qu'il fait? On va le regarder, on va l'agrandir pour le regarder un peu mieux. J'ai failli de renverser mon café à l'instant, je vais en boire une goutte, comme ça va m'éviter de le renverser. Voilà, c'est super. Et puis donc ici, nous sommes en journée, on a agrandi donc un peu, on est sous le nuage, hein, on est sous le nuage, on a cassé la Tenkan la Kijun, on est en train de repasser, maintenant il faut qu'on perce le nuage dans tous les cas de figure. On le regarde en 1 heure, on retournera voir le BTC, le TH après, et en 1 heure de temps, qu'est-ce qu'on a? On a percé le nuage, voilà. Donc ici on a fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, et là c'est terminé, donc on devrait repartir normalement sur une 1, 2, 3 et peut-être remonter 4. Puisqu'on perd ça, on devrait normalement repartir vers le dessus, hein. Donc on va voir ce qui va se passer là, la 4 et après la 5 qui pourrait être au-dessus de la 3, donc au-dessus, remonter ici, c'est tout à fait possible, hein. Mais bon, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas certain. La Laginspan ici qui est dans l'air, qui a tout percé, donc tout va bien, en 1 heure de temps, tout va bien. Donc on s'estime heureux pour l'instant, malgré qu'on ait 1, 2, attention, 3 bougies ici qui réfléchissent, hein. Et là, plus bas quand même, hein. On va dire ce qui est comme il faut. Vous voyez, on est quand même ici. Alors là, je vais peut-être remettre quelque chose en place que je n'avais plus fait là. Parce que c'est un peu... Bon, je les laisse là quand même, hein, parce que c'est les choses que je vous avais dit. J'avais fait un petit truc rigolo, enfin rigolo pour moi en tout cas. Il fallait avoir un peu de patience parce qu'on ira vers les 25 000, évidemment qu'on ira. Hein, on ne sait pas encore quand, mais on va y aller. Et là, j'avais mis ces... droite ici, effectivement, on a le nuage en dessous, on a tout ça, il faudrait que je mette un petit peu d'ordre là-dedans pour, voilà, je vous ai dit qu'on allait redescendre là à un moment donné, ce qui se fera évidemment, je le pense. Donc je vais laisser tout ça, on peut enlever des petites choses comme ça. En revanche, voilà, ça va éclaircir un petit peu. Ici, ça y est, on est venu, hein, je vous avais dit dans le passé, vous voyez mes vidéos, je vous ai dit on va revenir ici, on est revenu ici, parce qu'en règle générale, souvent les dessins que je vous fais, je les fais avant, évidemment, je les fais pas après. Si je les fais après, il n'y a plus aucun intérêt, mes amis, hein. Donc voilà, allez, on regarde ça comme ça, on va se mettre quand même en 1 heure, on voit bien, hein, la zone dans laquelle on est. Ici, bah non, ça va, j'allais dire, je vais le remettre à peu près comme ça, on le met sur le plus haut, on prend le plus haut pour voir un petit peu, parce que maintenant, vous voyez, vous avez compris qu'il va falloir que ça recasse cette ligne que je viens de vous mettre, hein. Ça, c'est une ligne que j'avais mis avant, cette ligne jaune-là, que je vous avais mis avant, avec ce point de repère ici, hein, en partant de plus haut, évidemment, et on voit bien qu'on est venu, les prix sont venus casser ça, donc voilà. Allez, on va l'enlever aussi, celui-ci, voilà, vous l'avez vu, donc on va pas se répéter, je vais agrandir ça peut-être comme ça, et on a notre nuage qui est ici, hein, vous voyez bien, et maintenant la Laginspan ici, donc elle doit rentrer dedans, elle doit percer tout ça en journée. Donc en 1 heure, on va voir ça aussi un peu mieux, voilà, c'est un peu plus grand, on garde nos rectangles, on garde tout ça, puisque c'est des choses que vous apprenez à faire tout doucement, hein. Ici, on va enlever ça maintenant.
voyez qu'on arrive à peu près dans les secteurs, hein. C'est des choses que je décide à un moment donné. Je laisse le marché se faire après pour voir à peu près où on en est et tout, et on arrive à peu près. Vous regardez mes vidéos passées, vous comprendrez tout ça. Hein. Ici, c'est pareil, on était venu, on est parti de là, on est revenu comme ça, je ne sais plus, voilà, on a fait ça, on pourrait faire ceci, hein, prendre un plus haut, prendre ici, et voir ici ce qui va se passer. Là, ça l'a cassé un peu. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de descendre gentiment ici. Vous voyez en dessous, là, je vais le remettre un peu plus foncé pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, on a compris, hein, on descend. Hein. On descend, on descend. On n'oublie pas ça, hein, même si d'un seul coup, on a un espoir, une lueur de gain, là, en se disant, ouais, ça y est, on a éclaté. Pour éclater, justement, ici, il va falloir se passer quoi? Il va falloir qu'on casse ceci, donc on risque de la casser avec la 5 peut-être, hein, et il va falloir qu'on casse cette ligne jaune que je vous ai mis ici, hein, et parce que ici, si on regarde un petit peu avant, là on avait un plus haut ici, mais maintenant on est plus bas. On a bien compris, hein, donc il faudrait que normalement, vous voyez que ça continue comme ça pour dire qu'on est haussier, hein, que ça vienne comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu là, puis après on a décidé d'aller dans l'autre sens. Hein. Voilà, on peut le voir sans... Hein, moi je vous mets les nuages, je vous mets tout ça pour que vous puissiez apprendre à jumeler un peu les deux. Hein. Ishimoku, moi j'aime bien Ishimoku, hein, mais il faut savoir faire les choses tout seul. Comme ça, vous voyez, vous arrivez tout seul à voir. Maintenant, on dépasse ici, on vient chercher dans cette zone ici, hein, d'accord, il va falloir venir chercher là et passer au-dessus de ça, passer donc au-dessus des 21 300 et quelques pour pouvoir dire qu'on va faire autre chose un peu plus haut, exactement. Voilà, allez, on remet en arrière, je vais aller voir le TH, voilà, là je vous remets tous les petits dessins que je vous avais fait, vous avez compris, hein, que je vous dis qu'on viendra à 25 000, on viendra à 25 000, on ne sait pas encore quand, on n'y est pas encore tout de suite, mais ça va se faire, et entre-temps, attention, hein, je répète qu'entre-temps, on peut, parce que venir chercher des liquidations, vous voyez, on avait ce rectangle, on est venu le travailler, on travaille dedans tout le temps, hein. Là c'est ce qu'on vient de faire, et on peut aller au-dessus, on peut venir ici dans ce rond que je vous ai mis là, ici, qui est 23 000, 22 000 et quelques, hein, vous avez les montants ici, dès qu'on va dépasser ça, on peut venir chercher de la liquidation ici, et faire demi-tour, et revenir ici, hein, dans ce rectangle ça, et revenir ici, hein, ça, on n'est pas sauvé encore de la situation, mes amis, hein. Donc nous sommes prudents dans l'immédiat, hein. Voilà, je traîne un peu en rond, 1, 2, 3, on l'a dit tout à l'heure, donc ici on va voir ce qui va se passer à cet endroit là. Voilà, pour ceux qui prennent un peu des trades, qui travaillent un petit peu quoi que ce soit, il faut vous méfier justement de ce qui va se passer ici. La dernière bougie est en train de se faire, hein, mais c'est pas grave, vous voyez que ça montait. Donc, hein, on faisait ça, donc on va faire ça, puis on va voir après, on le rebougera, mais là, ici, maintenant, il faut que ça sorte justement par ici, ou par ici. Si ça sort par ici, ça va chercher des niveaux en dessous. Allez, on va aller voir le TH rapidement. Hein, encore une fois, si vous faites du très long terme, vous en foutez pas mal, hein, mes amis, de tout ça. Hein. Là, on a vu, donc on a revu, voilà, hein, mince, toujours sur nos zones, les mêmes zones, hein, évidemment, qu'on travaille d'habitude, le plus bas, le plus haut, je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter. On va se voir ça en 1 heure pour voir un petit peu la réaction qu'on peut avoir. Vous voyez, on était venu ici, on a gardé ce rectangle, ça, on se l'est fait à partir d'ici, vous voyez. Et de là, on l'a fait travailler, on a vu qu'ici on a cassé, on est revenu en bas, on est revenu dedans, ça nous permet de prendre des trades, ici aussi, vous voyez, et on le continue, allez, on le met où on veut, comme ça, et on voit bien qu'on travaille fort dans cette zone. C'est vous qui devez comprendre des zones sur lesquelles on va travailler, évidemment, fortement. Hein. On pouvait descendre, ici, je vous ai dit, vous voyez, on pouvait descendre, et d'ailleurs, on est descendu, on est venu chercher là-dedans, pour après remonter. Hein. Il y a tous les cas de figure se feront heure par heure, jour par jour, évidemment. Hein. Et ce qu'il faut toujours, en revanche, où il faut se méfier quand on est jeune trader, c'est le fait que d'un seul coup, ça parte en flèche comme ça, vous voyez. D'un seul coup, hein, il y a des bougies qui sont très grandes, qui vous mettent par terre d'un seul coup, qui viennent récupérer, on croit que ça va grimper, on croit que ça va aller au-dessus de ça, que ça va revenir ici, et puis le marché décide autrement, et d'un seul coup, boum, il vient récupérer des choses ici. Et là, comme ça, vous êtes pas très bien. Allez, j'enlève tout ça pour que ça éclaircisse un tout petit peu, vous les voyez, vous les retrouvez sur mes vidéos. De toute façon, ce qu'il y a de bien avec les vidéos, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, eh bien, il y a juste à le vérifier, hein, avant et après. Voilà, donc, hein, allez, je laisse ça, j'enlèverai par la suite aussi. C'est pour éclaircir un tout petit peu tout ça.
Parfois je le fais un petit peu tout seul dans mon coin sans vous le dire, mais j'aime bien le faire devant vous parce que bon, vous voyez, ça c'est pareil, hein. Ici c'est ça, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ici on travaille un peu hein, la descente comme ceci. Moi j'aime bien faire ça parce que ici ça peut me donner un point de repère. Si ça descend de là, ça peut très bien taper dessus et revenir. Bon, il y a d'autres points de repère évidemment, hein. Allez, on va être prudent. Donc comme le BTC 1, 2, 3, hein, bougie ici en 1 heure qui réfléchit. Donc on va attendre de voir ce qui va se passer, hein, d'accord. On va remettre en 1 heure. Je vais vous remettre, on va cacher le dessin, je vais vous remettre le nuage. Le nuage, on a percé le nuage, on est au-dessus. On a fait 1, 2, 3, 4 dans les vagues. La 5, la A, la B. Là, la B, la C, donc on repart 1, 2 comme pour le BTC, là on repart 1, 2, 3, donc la 3 ici, la 4 va se faire, la 3 n'est pas terminée ici, hein, la 3 n'est pas terminée, hein, d'accord, c'est pour ça que je l'ai mise comme ça, elle n'est pas terminée, elle peut grimper là et se faire un peu plus haut, hein, tout à fait, donc on va attendre que ça se fasse et on va surveiller un petit peu le travail, sinon la Ginspan, on a bien vu, hein, elle casse le nuage, elle vient dans le nuage, mais bon, elle n'arrive pas à casser la SSB, elle repart en dessous, elle revient en dessous, hein, donc bon, c'est pas spécialement un signe extraordinaire, donc on va voir ce qu'on veut bien faire. En revanche, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Kijun ici, on est au-dessus de la Tenkan sûrement, je la vois par l'instant, mais oui, elle est par là, hein, donc on a pris au-dessus. Mais là, bon, peut-être on va faire demi-tour. Allez, on verra bien par la suite, on va surveiller ça, vous êtes prudents surtout, et on va regarder un petit peu ce qui performe un petit peu, comme je vous l'ai dit, hein. On a eu sur coinmarketcap.com, on a le OKB hein, qui a fait, il y en a qu'on a déjà vu, parce qu'à force de faire, il y en a, on les a vus, mais justement, c'est bien de voir celles qui progressent un peu, de quelle manière elles repartent en arrière, etc., etc. Il y a tout ce genre de travail. Eh bien, on a le KB là ici 27,92%, on a le fantôme hein, qui fait 27,54%, le Matic 25,21%, tout ça donc c'est des cryptos qu'on doit suivre, hein, vous voyez, vous mettez en 7 jours, on les voit ici, on les voit aussi ici sur CryptoBubble, je les mets là, on est dans les 100 premières, donc on va en étudier une, le KB, après je regarde dans les 200 premières, c'est-à-dire des 100 à 200, on a le band, de 200 à 300 cryptos, on a le DOM, vous voyez, on en a d'autres, hein, on peut pas tout faire, hein, vous l'avez bien compris, hein, donc je trie un tout petit peu comme ça, et voilà, là on a ça, on a IGG, je sais pas ce que j'ai mis là, je me rappelle plus, mais enfin on va le regarder, et vous pouvez faire la même chose, hein, ce que je fais là, vous pouvez évidemment apprendre à le faire à longueur de temps, hein, c'est l'intérêt normalement, c'est l'intérêt, c'est ce qu'il faut faire. Allez, on avance, on est donc le BTC, le Dora, vous voyez, c'est toujours intéressant de mettre le BTC en même temps. On va faire celui qu'on a dit en premier. On a dit quoi? J'ai rien dit. Si, j'ai dit quelque chose, hein, et bien sûr. Le OKB, hein, donc allez, on fait le OKB en premier, ce que je pensais. On va faire les autres juste après. C'est toujours bien pareil, encore une fois. Moi, à longueur de temps, je regarde entre le BTC toujours, hein, qui est le patron, la patronne, tout ce qu'on veut au monde, hein, voir le travail que lui il a fait par rapport aux autres et ce qu'on fait le travail par rapport à lui, quoi, hein, dans tous les sens, hein, de voir un peu les comportements et tout. Donc ça sert à les étudier, hein. Donc voilà, on va regarder les indicateurs. Ici, je vais mettre aussi allez, l'Ishimoku. Bon, là, on va se mettre en 1 heure, mais on va regarder uniquement l'OKB. Alors, l'OKB, voilà, nous sommes en journée. Hein, nous sommes en journée. Déjà, alors, oui, j'ai oublié quelque chose de quand même très, très, très important. C'est grave. Tout de suite, quand vous allez regarder quelque chose, vous regardez la date, et je ne l'ai pas mise. Un point en moins pour moi. Boum, rectifié à la poubelle. Donc, il faut aller chercher la date. Il faut aller chercher la date de la création. Parce que la date de création, vous les avez sur les graphiques, comme là, on est août 2018. Pas de souci. Mais en réalité, ça a pu être fait avant, hein, ça a pu être enregistré sur les plateformes, sur d'autres plateformes avant, suivant où vous travaillez. La Genesis, elle a pu être fait avant qu'au moment où vous allez la trouver sur les graphiques. Donc on regarde tout ça, on va chercher les fondamentaux, on va chercher ce qu'a dans le ventre l'entreprise, hein. On cherche qui l'a fait, on regarde la communauté, toujours le même problème, hein. Allez, là on est en semaine, donc en semaine on est sous le nuage, on vient casser le nuage, on aimerait bien passer au-dessus, mais ça c'est pas fait, on est en revanche... Hop là, zone de rechargement, hein, vous l'avez compris, on a fait un plus haut en ATH, hein, ici, hein, on est redescendu, on est quand même pas mal plus bas, on pourrait descendre un peu mieux, on était mis dans une zone de rechargement évidemment par ici, hein, maintenant on a commencé à reprendre et on redescend, là c'était pas bon d'acheter quand ça grimpe comme ça, je dis toujours, on n'achète pas quand ça commence à monter comme une fusée, puisque la preuve, vous voyez, boum boum, ça redescend et là ça remonte, là que maintenant il faut peut-être attendre un peu avant de reprendre après, on va regarder en journée, vous voyez,
en journée, hein, on voit bien, on monte, on redescend, on fait ceci, là on remet toujours nos rectangles, c'est-à-dire nos zones, on se met des zones, hein. C'est parfois des ranges, parfois des choses comme ça, mais en règle générale ce sont des zones, vous voyez, là on avait pris, ça a dû bouger, ou je ne sais pas, où je l'ai mal fait, mais ici on doit prendre le plus haut qu'on a quelque part, le plus bas aussi qu'on retrouve, vous voyez, à ce moment où je l'avais dû le prendre avant, j'avais dû le prendre, oui, par ici au démarrage, quand ça s'est fait ici, voilà. Bon, enfin, allez, vous voyez, et ici on revient, on vient toucher par rapport à ça et ça, on vient toucher ici, on refait un demi-tour, vous voyez, on fait ça, ici la même chose, et là l'intérêt c'est quand ça passe au-dessus. Alors là vous avez deux indications, vous avez déjà ce que vous avez tracé vous, et vous avez votre nuage, hein, vous percez les deux, hein. Donc là vous vous dites c'est bien. En revanche, il faut savoir prendre les trades ici. Il ne faut pas aller prendre les trades ici, parce que sinon déjà vous êtes en perte, hein. Là on est en journée, on va regarder en une heure, même topo, sauf que là on voit on a fait des bougies immenses, hein. Alors donc les trades à prendre ça va être ici. Et normalement je vais enlever l'indicateur, voilà, je vais enlever l'indicateur, et vous voyez, quand vous avez un travail qui se fait comme ça, qui se fait déjà dans une zone, hein, qu'on a déjà décidé, hein, mais on voit bien que, voilà, déjà ici, vous voyez, vous pouviez faire déjà ici, hein, hop là, dans les choses comme ça, vous voyez, ça cassait, mais bon, le danger après, c'est que ça revient, et ça revient dedans, vous voyez. Vous voyez à quoi ça sert? Pour ça que je le fais devant vous, hein. Et on aurait pu faire ça depuis pas mal de temps déjà, hein. Après on les règle un petit peu, là je l'ai fait grossièrement, hein. Mais c'est très intéressant parce que ici, on est déjà, voilà, vous voyez, on a un plus haut ici, hein. On a un plus haut ici, bon voilà, on peut aller très loin. Ici on a cassé, après c'est le plus haut qu'on s'était mis, on s'est fait ce rectangle loin, et vous voyez, on vient percer en haut, on revient travailler dessus, on revient dessus. Et tout ça pour dire qu'arrive un moment ici, quand ça casse ici, on ne sait pas s'il va partir en l'air, mais déjà, on surveille, hein, c'est notre travail justement après, on surveille, on se met des zones ici, c'est très intéressant, et là quand on casse ça ici, moi je prends des trades évidemment, et là ça monte. Mais après c'est trop tard, on ne les prend pas là-haut, pourquoi? Parce que vous voyez bien que d'un seul coup, on refait après un demi-tour. Donc normalement on prend des trades ici, on doit vendre par ici. On ne vend pas tout de suite, on laisse faire. Parce qu'on laisse faire, et normalement on revend par ici, hein. Si on n'a pas vendu, on remonte, tant mieux, on est content. Normalement on vend en partie, on vend en plusieurs parties, on vend pas en une fois. Donc là ça repart, et puis là quand ça revient, ben après on revend, parce que sinon on va se retrouver là, et on n'aura fait aucun bénéfice, donc aucun intérêt, hein. Aucun intérêt. Voilà, donc pour celui-ci, on est en une heure maintenant, justement, hein, comme je viens de vous le dire. On va voir ce qui va se passer, on va réfléchir dessus, et là je vais masquer les dessins, je vais vous mettre ça sur les 15 minutes, les 30 minutes. 30 minutes, on est en train de rentrer dans le nuage, hein, réfléchir. On a la SSB en dessous, la SSA au-dessus toujours, c'est bien, la Greenspan ici qui est rentrée dans la Tenkan, donc c'est pas bien, il faudrait qu'elle ressorte, hein, par là-haut, évidemment, vous l'avez compris, hein, parce que si elle vient ici, elle recasse en cours la kick jaune en dessous, ça veut dire que ça va redescendre, ça peut revenir récupérer ce qu'il y avait en dessous, hein, tout à fait, hein. Donc c'est pour ça qu'on essaie de prendre des profits entre-temps. Allez, voilà, ça c'est une crypto, en tout cas qu'on surveille à longueur de temps, encore une fois, on regarde les fondamentaux, les machins, on regarde tout ce qu'il y a à regarder. On va aller voir le band. Le band pareil, allez, en semaine. Chaque bougie une semaine, vous voyez, pas grande semaine, mais on va rebooster un petit peu ça va un peu moins, mais c'est quand même très très bien. Alors par ici, j'ai dû oublier, non, j'ai pas oublié, c'est pas possible. Ah voilà, la date en 2019, vous regardez ce que c'est, vous allez chercher, vous travaillez sur les fondamentaux, c'est très 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 important. Et là, on cherche l'ATH, on redescend, on vient ici, et en bas, ici, pareil, hein, et on peut, vous voyez, quand ça monte comme ça d'un seul coup, quand ça descend comme ceci, c'est toujours difficile de travailler quand on est un peu débutant, quand on maîtrise pas bien le trading et tout ça, ou les cryptos, tous les actifs, etc. Mais quand vous avez des chemins qui sont droits comme ça va péter par le haut un jour, ou ça va péter vers le bas. Voilà, un moment ou un autre, tout ça, ça se réduit, ça se compresse, on va dire, et ça finit par exploser, mes amis. C'est comme ça, pour simplifier les choses, hein, d'accord? Les acheteurs, les vendeurs qui se battent. Alors attention, on peut aussi avoir cette formule-là, avec un marché qui va finir par mourir complètement. Ça, c'est un autre problème aussi, hein. Donc ça s'étudie aussi, hein. Et donc on doit regarder les volumes, on doit regarder les carnets d'ordre pour certaines choses, enfin il y a tout ça. Allez, là on est en zone de rechargement, évidemment, un très bas, on a un ATH ici, un très bas ici, entre
Vous vous rendez compte, entre le bas ici et la TH là-bas, il y a 1300%, donc il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Si ça se fait un jour, si ça ne se fait jamais, ça ne se fera jamais. On va regarder en journée, on voit bien, hein, on a percé, on a explosé, hein, 1-2 jours, donc hein, en 2 jours, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On a percé en journée, le nuage, tout vous le voyez, je n'ai pas besoin de vous le dire, allez, on va avancer. On va se mettre sur 4 heures pour voir en 4 heures. Hein. En 4 heures, on est au-dessus du nuage en 4 heures. On continue de monter comme une flèche là. Hein. Mais encore une fois, voilà, encore une fois, attention, hein, prudence maintenant, hein, d'accord? Parce que c'est bien monté. Hein. Nous sommes d'accord hein, que c'est pas mal. Hein. On a depuis l'ouverture à 33%, c'est quand même quelque chose. Et mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Le band, on va regarder. Vous regardez là-dessus, on va le retrouver une nouvelle fois ici. Voilà, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà, vous appuyez dessus. Pareil, vous le voyez où il est tradé, vous voyez. Et ici, intéressant. Vous voyez que dans l'année, vous avez perdu 63% quand même. Hein. Vous l'auriez acheté il y a une année, vous avez perdu 63%. Mais depuis, entre-temps, voilà, il a rebougé dans la semaine 214%, dans le mois 179%, vous avez compris, dans le jour 124%. Tout ça, c'est hyper intéressant, hein, justement, à étudier à longueur de temps, vous l'aurez compris. Hein. Donc, allez, pareil, on va chercher ce que c'est, etc., etc. On le sait, on voit là, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça grimpe, on voit que la lagging span, elle est en l'air, elle est bien en train de monter. Hein. C'est super. Ici, on a la SSB qui est en bas, avec la SSA qui est au-dessus, toujours parti dans la Lune. Hein. Là, ici, on est au-dessus de la Tenkan, on voit bien, au-dessus de la Tenkan, donc on a travaillé un peu en dessous, on a réfléchi ici de ce qu'on allait faire, soit descendre, soit monter, et on est reparti vers le haut, donc des hauts de plus en plus haut hein, et des bas de plus en plus haut. Donc ça, c'est bon signe. Encore une fois, on se méfie quand même hein, de ce qui peut maintenant arriver. On regarde en 15 minutes, on a la lagging span ici qui repique du nez. Pourquoi? Parce que dernière bougie rouge ici, hein, qui est en train de repiquer un petit peu du nez. En 5 minutes aussi, pareil. Donc en 5 minutes, on revient entre la Tenkan et la Kijun, on réfléchit. En 15 minutes, on est bien au-dessus, donc il ne faudrait pas que ça revienne toucher ceci. Hein, ça peut rester là, ça peut venir vers la Tenkan et puis repartir hein, encore, hein, puisque c'est normal, hein, des mouvements comme ça. Hein. Donc on surveille tout ça avant de faire quoi que ce soit, parce que dans l'immédiat, comme je vous ai dit, ça a bien grimpé. Donc à un moment donné, quand on le regarde autrement, vous voyez, en 4 heures, on le regarde en une journée, voilà, boum, ça fait peur. Et ça fait peur et ça fait pas peur, évidemment. Hein. On va casser les indicateurs, on les enlève. Et ici, donc, je vais refaire ça parce que je veux que vous soyez habitués à faire ça. Et vous verrez que ça vous rendra, mais vraiment service. On voit bien, on monte, on descend. Et ici, on commence à ranger, on s'aperçoit qu'on commence à ranger ici, hein, ou aller dans une zone un petit peu à plat. Donc ça, on se le marque, on est bien d'accord à partir d'ici, hein, plus haut, plus bas, et hop, allez, on le prolonge, et puis ici on regarde ce qui se passe, là ça tombe, mais ça revient dedans, vous voyez, ça revient dedans, ça tombe, ça revient dedans, ça tombe, ça revient dedans, ça a tendance à vouloir revenir tout le temps, aussi à vouloir descendre, on est bien d'accord, hein, donc quand on est indécis comme ça, on fait rien, on ne sait pas, et là, boum, et là on voit qu'il repart dedans. Et donc, dès que ça repasse cette zone-là, c'est très important, évidemment, on sait que ça part, et que ça part, ça peut partir et faire demi-tour, hein, attention, hein, on est toujours prudent, on met des stops, on met des choses comme ça, et après, on va surveiller des niveaux, vous voyez, comme ça, où ça a déjà monté. Ça, j'avais dû vous le dire déjà dans le passé pour plusieurs, quand on voit parfois que ça se passe comme ça, qu'il y a des mèches comme ça qui partent quand même vers le haut, souvent, c'est un signe quand même qu'il y a quand même des acheteurs qui sont là, qui veulent à tout prix repartir, et qu'il y a les vendeurs qui font pression et qui vont dans l'autre sens et qui les empêchent de partir. Donc ça donne de liquidité, ça donne des choses comme ça, mais à un moment donné, il y aura une action à la baisse ou à la hausse, et là, c'est vraiment flagrant, hein, c'est vraiment flagrant, encore une fois. Allez, on continue d'avancer, on va aller sur, je ne sais plus quoi, on va sur un autre, le DOM. Le DOM, pareil, vous le regardez sur ce qu'on fait d'habitude ici, et je vous dis, il y en a beaucoup à regarder, hein, donc on ne s'affole pas. Là, pareil, vous regardez, vous le trouvez sur pas grand-chose, mais vous voyez ici, vous avez les trades, hein, vous avez marketcap.com, et ici, vous ouvrez, vous allez sur les plateformes sur lesquelles ça travaille, hein, vous voyez, voilà. Allez, je reviens en arrière. Et ici, toujours pareil, hein, dans l'année, 95% de perdu. Hein. En mois, 25%, semaine 38, en jour, 31%. Tout ça, c'est important quand même, hein, parce que c'est toujours important d'aller chercher d'où il vient. Alors, comment il a fait? Alors,
on regarde toujours avec le BTC, hein, toujours la même chose. Hein. Moi, je dis toujours, on regarde avec le BTC parce que c'est important de voir le chemin, à quel moment il a descendu. Est-ce qu'il descend en même temps que le BTC? Ce qui est, on a compris depuis X temps que c'était très lié. Ça veut dire que quand le BTC tombe, tout le reste tombe. Donc on doit suivre ça. On doit suivre ça pour bien se faire son idée. Et voyez en bas, hein, ici, le BTC, bah, il finit par ranger, hein, une zone un plus haut, un plus bas, puis il travaille dedans pendant un temps. Bah, ici, là, il nous a fait la même chose. Je lui ai fait la même chose et il a tendance à vouloir partir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on a bien compris qu'on retrouve un rayon de soleil, on a une petite envie un petit peu de partir. Le travail, la crypto-monnaie, elle travaille un peu différemment. Là, le BTC travaille un petit peu différemment du marché traditionnel, mais c'est pas encore joué. Hein, c'est pas encore joué. On est toujours sur une zone qui consolide énormément, ce qui nous fait plaisir. Hein, toujours les 20 000 hein, pour le BTC, hein, 19 000 et quelques, l'ancien ATH de 2017. Hein. Tant qu'on travaille dans tout ça, c'est ce que je vous dis sur toutes mes vidéos hein, depuis longtemps. Hein. Allez, lui on le regarde, on va aller le voir en journée. Bon bah pareil, hein, et bien vous voyez ici pareil, grande descente, hein, grande descente, là on plonge. Quand c'est comme ça que vous voyez ça, un marché qui est comme ça, où là évidemment vous avez ce que vous pouvez faire, c'est ça, en voyant que tout ça, ça descend. Évidemment qu'on ne va pas travailler en ce sens-là, à part ceux qui traitent sur certaines cryptos où on peut travailler à la hausse et à la baisse. Je dis certaines parce que toutes ne peuvent pas le faire. Là, on peut aller travailler, évidemment, si on sait shorter, shorter, mais si on ne peut pas le faire sur certaines choses, on ne peut pas le faire partout. Eh bien, en tout cas, on n'achète pas, on ne va pas acheter une crypto quand on voit qu'elle descend comme ça. Parce que pourquoi vous allez acheter ici alors qu'elle va être ici? C'est pas possible, quoi. Donc, tant que ça descend, on laisse faire. En revanche, quand ça revient comme ça à plat, là c'est une autre chose à voir, d'accord? Une autre chose à voir parce qu'on voit bien qu'on est en train de travailler dans une zone bien précise et que d'un seul coup, vous voyez ce que je viens de dessiner, il est là, hein, c'est ce que je viens de décider, et là d'un seul coup, boum, on a percé. Mais là, comme tout à l'heure je vous ai dit, il faut faire attention. Alors ceux qui savaient prendre bien en dessous ici, je vais le faire juste sur une petite zone comme ça, évidemment. Vous avez compris, hop là, allez, hop, ici, on savait faire son travail, hein, on savait faire son travail ici, donc on pouvait prendre les trades à partir d'ici. Si on commence là-haut à le prendre à partir de là-haut, vous voyez, on a déjà fait demi-tour, on est déjà dedans, quoi. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses que vous apprenez à faire. Et quand vous regardez ici, vous voyez, regardez ici, un plus haut, un plus bas, parce qu'ici on descend pour après remonter quand même, hein, puis après on va ranger. Donc moi j'aime bien faire ça, hein, et vous le retrouverez un peu partout, et donc je pars d'ici, je me fais le plus haut, le plus bas, je me fais 7 zones, encore une fois, pas le range, une zone. Et un range, je le refais dedans après pour travailler encore plus précisément, je vous ferai voir un jour, et voilà. Et là, donc, on a une autre zone ici. Après, les ranges, on va les faire de plus serrés encore. Moi, je les fais beaucoup plus serrés parce que je fais du trading en range aussi. Et donc, voilà. Allez, on avance un petit peu. On peut regarder. On masque le dessin, voilà. Donc là, pareil, hein, évidemment, le nuage qui monte. Bon, là, la SSB elle est en train d'aller tout droit. La SSA est toujours un peu en train de grimper. La lagging span ici, on réfléchit actuellement, mais on voit bien qu'on a percé tout ça. On est parti vers le nord, donc on va pas se plaindre, hein, on va pas se plaindre. Et ici, vous voyez, le problème, hein, c'est quand ça part comme ça, à un moment donné, ça s'arrête. Il faut vous habituer à ça. À un moment donné, ça s'arrête. Hein, c'est ça que je dis à longueur de temps. Et quand ça revient, ça peut très bien repartir. Comme après, ici, ça peut faire ça et ça peut très bien redescendre comme ça. Il faut le savoir. Et on fait suivant ce que le marché va faire. Hein. C'est pas un problème. Hein. Faut jamais être traumatisé avec ça. Moi, en règle générale, souvent, j'y pense même pas avant, j'y pense même plus avant. Je le fais au fur et à mesure qu'il va se faire. Allez, on va aller voir le dernier, le Dora. Le Dora, pareil. Hop, je pense que j'ai tout mis. Voilà, la date. Vous allez chercher ce que c'est. Vous travaillez dessus. Vous regardez les news. Hein, vous allez dans Google, vous tapez les noms. Vous regardez s'il y a des news. Vous mettez nouvelles. Vous mettez ce que vous voulez et vous regardez un peu ce qui se passe. On va chercher le plus bas. On va chercher le chemin qu'il a fait. Son ATH, on est tout en bas, zone de rechargement évidemment, s'il en vaut la peine. Là, on va le chercher en journée, on voit bien, pareil, hein, vous voyez bien que ici, pareil, on fait une sorte de cuvette, hein, mais allez, je vais enlever juste ça, voilà, pour vous faire voir ça, vous voyez, on fait une sorte de cuvette, mais même dans une cuvette, vous pouvez vous faire votre zone, d'accord? Voilà, ici c'est descendu, ça fait un plus bas ici, ok, et ça fait un plus haut ici. On est bien d'accord, hein, ici. Et donc, voilà, moi, je fais ça. Voilà.
et maintenant je le laisse travailler ici. Je vais prendre d'autres zones dedans, évidemment, je vais pouvoir faire d'autres travails, mais ça c'est quand vous êtes un petit peu plus champion du monde, un petit peu plus de trading. Quand vous démarrez, il faut aller cool. Mais là, vous voyez, quand vous voyez sec, vous voyez qu'à un moment donné, hein, c'est sensible, ça veut partir, ça revient, ça veut partir, ça revient, ça veut partir, et là ça part, et vous aurez plein de niveaux, on voit tout ça ensemble évidemment, vous avez des niveaux où d'un seul coup, ça va vous confirmer. Hein, ça va vous confirmer, mais ce rectangle-là, il vous confirmait déjà ici, vous confirmez par ici, c'était déjà une zone normalement où on était rejeté. Et là, on n'est pas rejeté, on était rejeté ici, on est rejeté ici, et d'un seul coup, on part. Là, on n'est pas rejeté. Voilà. Donc pareil, les trades, on les prend par ici, on ne va pas les chercher ici. Hein. Allez, on regarde en 1 heure, pourquoi on ne va pas les chercher au-dessus, vous avez compris, hein. On regarde une dernière fois. Voilà, là, ça bouge quand c'est comme ça, et si on regarde en 1 heure de temps, on voit bien qu'on est d'un seul coup, boum, on a travaillé comme ça. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien ici, bon, on a dépassé tout ça, on l'a dit, on est monté. Ici, on prend des profits à la limite, mais si on est encore dedans, qu'on n'a pris qu'une partie simplement, bah, on laisse faire un peu. Et puis si ça redescend un peu, bah, après, on va tâcher de casser parce que sinon, on risque de revenir ici ou ici et d'avoir perdu de l'argent. Mais ici, ce qu'il y a de bien sur ce qu'on voit là, allez, on le fait en même temps, c'est qu'ici, on a un plus bas et ici, on a un plus haut. Donc déjà, ça c'est pas mal, Mais, voilà, ici, on descend, et ici, on descend aussi. Vous voyez que cette grande mèche là, vous voyez l'indécision du marché quand vous voyez ça, hein, acheteurs, vendeurs se battent en règle générale, et qu'est-ce qu'on fait? On arrive là, et vous voyez, on repart avec une bougie d'1 heure, qui pour l'instant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sait même pas trop ce qu'elle va faire peut-être, vous voyez. On va regarder après, vous voyez, de nouveau, le travail, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là, parce que le marché ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Hein. Enfin, il ne sait pas. Ils sont en train de se bagarrer. Voilà, là je prends un plus bas, un plus haut ici, je me mets cette zone, hein, et puis après je suis en train de voir ce qui va se passer, pour ne pas prendre de risque, je vais attendre que ça perce ici, vous voyez, hein, ou si ça descend, parce que ça peut très bien descendre là, et puis refaire pareil, revenir ici. Donc on verra ce qui va se passer à ce moment-là. On se remet en 1 heure, je ne sais plus si je vous fait voir le nuage ou pas, c'est pas grave, c'est la mémoire qui flanche, et on voit bien au-dessus du nuage, hein, la lagging span au-dessus, on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun ici, donc hein, c'est pas trop mal, ici toujours une grande mèche, donc maintenant on attend ici de savoir ce qui va se passer ici. Voilà, on étudie tout ça, hein, des projets qui sont peut-être pas trop mal, on ne sait pas, hein, il y en a plein comme ça, vous voyez, vous comprenez une chose en ce moment, c'est que dès que le marché va un petit peu mieux, qu'il reprend le sourire, les altcoins montent. Les altcoins montent, hein, ils montent. Mais attention aux erreurs, il faut être très prudent, c'est là qu'il faut encore être plus prudent, que c'est pas parce que ça monte que ça ne va pas descendre. J'insiste là-dessus parce que j'ai trop vu de gens qui se cassent la tête avec ça. Donc quand ça monte, eh bien on va se protéger, on va mettre des stops, on va casser quoi. Hein, même si on doit pas... C'est mieux de prendre un tout petit profit, en trading que de risquer à vouloir prendre un grand profit et de perdre de l'argent. Parce que parfois quand ça fait demi-tour, mes amis, hein, ça peut faire, bon j'en ai pas ici d'exemple, c'est pas grave, mais quand ça fait demi-tour, ça peut être très grave, d'accord? Donc voilà, allez, on verra ce qui va se passer dans la journée, on refera d'autres vidéos dans la journée, tout ça, même bon, ça vous paraît un peu, voilà, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choses comme ça, hein, quand je travaille comme ça, c'est parce que je vous fais voir des choses. Moi, quand je travaille sur des trades, c'est très clean, hein, mes graphiques sont très très clean, hein, je le répète encore à longueur de temps. Faut pas croire que je crée dans des trucs qui sont complètement cafouilleux, hein, pas du tout. C'est parce que là, on fait des choses, je laisse des choses pour vous faire voir après tout ça, voilà. Allez, on fait attention à tout et pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait, hein, et puis sinon c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus. En étant abonné, on sait toutes les vidéos qui sortent, on est au courant, hein, c'est ça l'intérêt, et cliquez sur le pouce en l'air, hein, ça me fait toujours plaisir, et des commentaires, dites-moi ce que vous voulez pas, ce que vous aimez pas.